OK. Ben, moi, je peux vous féliciter. Merci beaucoup. Félicitations pour votre nouvelle acquisition. Christian Legault de Chabot vient de nous livrer, c'est le concepteur de cette molécule avec 60 une molécule de forme géodésique. Et tu veux nous parler un petit peu de ton œuvre? Oui. C'est une œuvre d'art. Avec plaisir. Donc, je tiens à dire que c'est la 7e qu'on installe. Donc, présentement, sur la planète, il y a 7 molécules géantes comme ça qui sont autant de points d'acupuncture sur notre planète qui vont travailler jusqu'au cœur pour amorcer de l'énergie de guérison en fin de compte. Donc, le carbone 60, c'est 60 atomes de carbone disposés sous la forme d'une sphère qui correspond à cette réalité-là. Donc, on retrouve 12 pentagones puis 20 hexagones. Et la numérologie sacrée du carbone 60, c'est des chiffres 3, 6 et 9. Fait qu'on a 90 bâtonnets, on a 60 sphères. Chaque sphère est attachée avec 3 bâtonnets. La distance centre-centre correspond à cet espace sacré du 3, 6, 9 aussi. Donc, tout est calculé dans les dimensions pour respecter la géométrie sacrée moléculaire. Ça se trouve être une fleur de vie. Ouais. Donc, le minerai, dans chacun des triangles, on a une pierre de 5 cm de sonjite. Ce matériel-là, c'est principalement du carbone structuré sous la forme du carbone 60. Okay. Donc, ce carbone 60-là se retrouve à coup de milliards de molécules dans chacun des triangles. Et ces milliards de molécules de carbone 60 sont regroupées sous la forme d'une sphère à chaque point. Et chacun des points reprend de façon beaucoup plus grande le même schéma du carbone 60. Donc, c'est un hologramme ou une fractale. On est vraiment on part de l'infiniment petit, de 1 nanomètre pour la molécule de carbone 60, puis on se retrouve avec une immense sphère dans laquelle on peut s'étendre. On peut visualiser que tout ça, c'est de la roche pleine, c'est comme si on arrivait à s'insérer au cœur même du carbone 60. Wow. Et il faut savoir que dans l'univers, la NASA a évalué avec le microscope Hubble dans l'espace que quand un soleil en fin de vie explose, les géantes rouges, quand elles explosent, elles larguent dans l'univers du carbone 60. Okay. Qu'on retrouve en Russie. Qu'on retrouve en Russie. Le seul gisement présent sur la Terre, digne de ce nom, c'est en Russie. Et ça a 2 milliards d'années, cette pierre-là. Donc, elle a 2 milliards d'années. C'est avant toute forme de vie animale et végétale sur la planète. Il y avait déjà cette forme de carbone 60 qui existait en Russie. C'est probablement d'origine météorite. Quoi que ce soit contesté, c'est la théorie la plus probable. Puis ce qui vient confirmer ça, c'est que les soleils, quand ils explosent, ils créent cette matière-là. Donc c'est vraiment de la poussière d'étoiles. Et l'univers en est rempli, c'est-à-dire que le vide interstellaire, dans l'ensemble de l'espace, est rempli de cette fine poussière de sonjite. Et cette fine poussière-là, ils sont capables de la détecter, encore une fois, grâce au télescope, où ils perçoivent qu'il y a de la distorsion dans le vide, et ce vide-là est occupé par des poussières, et la NASA et les astrophysiciens ont conclu que c'était du carbone 60. Donc, si on s'étend à l'intérieur de ça, on est au cœur du carbone 60, puis on se trouve à être intimement relié à chacune des particules de poussière qui sont dans l'univers. Okay. Donc, à partir d'un espace au cœur d'une sphère, où on est dans le ventre, dans le dans l'utérus, véritablement protecteur de la sphère, en même temps, on est dans un champ d'expansion infini, parce qu'on est en lien avec chaque particule du vide interstellaire. Wow. Et à qui ça s'adresse, par exemple? Donc, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Une autre chose que je dois expliquer, c'est que cette molécule de carbone 60, qui a 1 nanomètre, elle spin, elle tourne sur elle-même à 20 milliards de tours par seconde. Une seconde, 20 milliards de rotations.
La rotation. Et dans chacune des 60 sphères, il y a des milliards de molécules qui spinent à 20 milliards de tours secondes. Wow. Donc, chacune de ces sphères-là projette des champs, OK, qui vont jusqu'au centre et bien au-delà. Donc, on est complètement dans ce champ d'action de vortex qui tourne dans le sens horaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un organe sain, un sang sain, l'ADN, tout doit être en présence d'un spin horaire. D'accord. Si on enroule l'ADN dans le sens horaire, il peut supporter une grande torsion, puis il n'y a aucun dommage. Si on l'enroule dans le sens anti-horaire, il va briser rapidement et créer des erreurs chromosomiques qui peuvent générer des cancers, toutes sortes de maladies. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les champs électromagnétiques produits par l'être humain, autant les Wi-Fi, les cellulaires que les champs des lignes à haute tension, ont souvent cette pulsation anti-horaire. Donc, notre corps, baignant dans une atmosphère anti-horaire, s'harmonise à son milieu et se met à tourner dans le sens anti-horaire, au niveau métabolique, au niveau de l'ADN. Donc, quand on est en présence de ça, étendu sur la table, on arrête les pendules puis on repart le spin dans le bon sens. D'accord. À partir de là, on peut retrouver notre capacité d'auto-guérison. Ça prend combien de temps, une séance, par exemple, pour vraiment... Moi, j'ai observé qu'à partir de 8 minutes, il y a déjà un bon processus qui s'est enclenché. Idéalement, on fait 30 minutes. Okay. Puis après 30 minutes, on est plein. C'est un peu comme remplir un verre d'eau. Quand ça fait 30 minutes, le verre est plein. Si on continue à faire couler de l'eau dedans, il n'y en aura pas plus. Donc pour moi, 30 minutes, on a fait vraiment un travail complet. Ce qui est intéressant de la molécule, c'est que ça touche bien au-delà du corps physique et éthérique, mais on va rentrer dans les corps émotionnels, mentaux, spirituels, karmiques, parce qu'il y a de l'espace autour de nous. Il faut savoir que cette molécule-là va travailler aussi jusqu'à 1 km de distance dans l'environnement. On va faire vibrer Saint-Sauveur. Saint-Sauveur, oui. Tout à fait. Ça, c'est toutes les propriétés. Donc, c'est vraiment une capacité de régénération, d'auto-guérison. Ça nous fait nous rencontrer nous-mêmes d'une façon fantastique. Ça élimine les mémoires. C'est un reset. Ça nous ramène au point zéro. Au point zéro, exactement. Tout ce qui est trop revient et tout ce qui est passé remonte. Et ça nous amène dans cet univers du point zéro où c'est le vide et le plein à la fois. Puis Dieu sait qu'on a besoin ces temps-ci de nous ramener. Ouais. Hey, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Au plaisir.